Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient en ce soir de Noël. Priorité donc au direct depuis Rome, depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, pour suivre, présidée par le pape, la messe de la nuit de la solennité de la Nativité du Seigneur. La procession s'avance avec le chant « Noël, Noël, le roi d'Israël est né ». Et après cette procession d'entrée, la liturgie eucharistique sera précédée par le chant de la Kalenda, chant grégorien annonçant la nativité du Christ. Voyez la statuette de l'enfant Jésus couverte d'un voile que le Saint-Père va retirer dans un instant. Octavo calendas Januari, luna septima. In numeris transactis seculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, et hominem formavit ad imaginem suam. Per multis etiam seculis ex quo post diluvium altissimus in nubibus arcum posuerat, signum federis et pacis. A migratione Abrae, patris nostri in fide, Deur Caldeorum, seculo 21,
apegressu populi Israel de Egipto, Moise duce, seculo decimotertio. A punctione David in regem, anno circiter millesimo. Hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis profetiam, Olympiade centesima nonagesima quarta. Apurbe condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperii Caesaris Octaviani Augusti quadragesimo secundo. Toto orbe in pace composito. Iesus Christus, eternus Deus, eternique Patris Filius, mundum volens adventus suo opissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem decursis mensibus, in Bethlehem Iude nascitur, ex Maria Virgine, factus homo. Nativitas Domini nostri Iesu Christi, secundum carnem. Voilà, je vous le disais, le Saint-Père va donc retirer le voile qui recouvre la statuette représentant l'enfant Jésus. Et donc nous venons d'entendre ce chant de la Calenda, ce chant du martyrologe de Noël, texte très ancien qui annonce, je vous le disais, la naissance historique du Sauveur, dans une récapitulation de l'attente universelle de l'avènement du Seigneur. Ce chant reprend, en partant de la création, la chronologie et les dates clés de l'histoire du salut. L'hommage floral de plusieurs enfants de différents pays, comme une représentation des différents continents.
Chant à présent de l'antienne, Dominus dixit ad me, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo onnipotente, et vobis fratres, via peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere, commissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria, sempre Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostri perducat nos a vitam aeterna. Amen.
Oremos. Deus, qui en sacratissimam noctem Dieu, toi qui as illuminé cette sainte nuit avec la splendeur du Christ, véritable lumière du monde, accorde-nous que sous la terre le contemplons dans ses mystères, de participer à sa gloire dans le ciel. Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette solennité de la Nativité de notre Seigneur. Dal libro del profeta Isaia. Du prophète Isaïe. Il popolo che camminava nelle tenebre Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, su coloro che abitavano in et sur terra les habitants tenebrosa du pays de l'ombre, una luce rifulse. une lumière a resplendi. Hai moltiplicato la Tu as gioia, prodigué la joie, hai aumentato la tu letizia. as fait grandir l'allégresse. Gioiscono davanti a Ils se te, réjouissent devant toi come si gioisce quando comme si on miete, se réjouit de la moisson, come si esulta comme on quando exulte si divide la preda. au partage du butin. Perché tu hai spezzato Car il le giogo che joug qui l'opprimeva, pesait sur lui, la la sbarra barre sulle sue spalle, qui meurtrissait son il épaule, bastone del suo aguzzino, le bâton du come tyran, nel giorno di Madian. tu les as brisés comme au jour de Madian. Perché ogni calzatura di soldato Et les bottes che qui marciava frappaient le rimbombando sol e ogni et mantello les intriso manteaux di sangue couverts de sang, saranno bruciati les voilà tous dal brûlés. pasto al fuoco. Le feu les a dévorés. Perché un bambino è nato per noi, Oui, un enfant nous est ci è né, stato dato un figlio, un fils nous a été donné. sulle sue spalle e il Sur son potere, épaule e il suo nome est le sarà signe du pouvoir. consigliere mirabile, Dio Son nom est potente, proclamé, conseiller Padre per merveilleux, sempre, Dieu fort, Père à Principe della jamais, pace. Prince de la paix. Grande sarà il suo Et potere, le pouvoir s'étendra, e la pace non et la non paix avrà sera fine sans sul trono fin di Davide pour le trône e de sul suo David regno, et pour son règne che gli qu'il viene a établira, consolidare qu'il e affirmera rafforzare con il sur le diritto droit et la e justice giustizia, dès maintenant ora et pour per toujours. sempre. Questo farà Il lo fera zelo del cela, Signore degli l'amour eserciti. jaloux du Seigneur de l'univers. Le psaume responsorial, le psaume 95, chantez au Seigneur un chant nouveau. Avec l'antienne, aujourd'hui nous est né le Sauveur. Oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella fedeltà i popoli. Ma seconde lecture est tirée de la lettre de Saint Paul à Tite, elle est proclamée en espagnol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, Bien-aimé, se ha manifestado la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. enseñándonos a que, Elle nous apprend renunciando a la à renoncer impiedad à y l'impiété a los deseos mundanos, et aux convoitises de ce debemos monde ya desde ahora et à una vivre vida sobria, dans le temps justa présent y piadosa, de manière raisonnable, aguardando la dicha avec justice et piété, y la attendant manifestación que se réalise de la gloria del gran Dios la y bienheureuse Salvador nuestro, espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. para rescatarnos Car il se donnait pour de nous toda afin de nous iniquidad racheter y de toutes nos purificar fautes para sí et de nous un purifier pueblo pour de faire su de nous propiedad, son peuple, un dedicado peuple enteramente a las ardent buenas obras. à faire le bien. Verbum Domini. De l'Évangile, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, nous est né le Sauveur, Christ Seigneur.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Factum est in diebus illis, exit edictum. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Verbum Domini.
évangéliaire avec lequel le Saint-Père a béni l'Assemblée. Cet évangéliaire va être déposé au-dessus de la statuette de l'enfant Jésus, comme signe de la parole de Dieu, le Verbe, l'incarnation du Verbe qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Et nous écoutons l'homélie du Saint-Père en cette messe de la nuit de Noël, en cette basilique vaticane. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'amaillotait et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Par cette expression simple mais claire, Luc nous conduit au cœur de cette nuit sainte. Marie mit au monde, Marie nous donna la lumière. Un récit simple pour nous immerger dans l'événement qui change pour toujours notre histoire. Tout dans cette nuit devenait source d'espérance. Retournons en arrière de quelques versets. Par décret de l'empereur, Marie et Joseph se sont vus obligés de partir. Ils ont dû quitter leurs proches, leur maison, leur terre et se mettre en route pour être recensés. Un trajet pas du tout commode ni facile pour un jeune couple qui était sur le point d'avoir un enfant. Ils étaient contraints de quitter leur terre. Dans leur cœur, ils étaient pleins d'espérance et d'avenir à cause de l'enfant qui était sur le point de naître. Leurs pas, au contraire, étaient chargés d'incertitudes et des dangers propres à qui doit quitter sa maison. E poi si trovarono ad affrontare la cosa forse più difficile. Et ensuite, ils se trouvaient à affronter la chose peut-être la plus difficile. Arriver à Bethléem et faire l'expérience que c'était une terre qui ne les attendait pas, une terre où il n'y avait pas de place pour eux. Et justement là, dans cette situation qui était un défi, Marie nous a offert l'Emmanuel. Le Fils de Dieu a dû naître dans une étable parce que les siens n'avaient pas de place pour lui. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Et là, dans l'obscurité d'une ville qui n'a ni espace ni place pour l'étranger qui vient de loin, dans l'obscurité d'une ville en plein mouvement et qui, dans ce cas, semblerait vouloir se construire en tournant le dos aux autres, précisément là s'allume l'étincelle révolutionnaire de la tendresse de Dieu. À Bethléem, s'est ouverte une petite brèche pour ceux qui ont perdu leur terre, leur patrie, leurs rêves, même pour ceux qui ont cédé à l'asphyxie causée par une vie renfermée. Dans les pas de Joseph et de Marie se cachent de nombreux pas. Nous voyons les traces de familles entières qui aujourd'hui se voient obligées de partir. Nous voyons les traces de millions de personnes qui ne choisissent pas de s'en aller, mais qui sont obligées de se séparer de leurs proches, sont expulsées de leur terre. Dans beaucoup de cas, ce départ est chargé d'espérance, chargé d'avenir. Dans beaucoup d'autres, ce départ a un seul nom, la survie.
survivre aux Hérodes de l'heure qui, pour imposer leur pouvoir et accroître leur richesse, n'ont aucun problème à verser du sang innocent. Marie et Joseph, pour qui il n'y avait pas de place, sont les premiers à embrasser celui qui vient nous donner à tous le document de citoyenneté. Celui qui, dans sa pauvreté et dans sa petitesse, dénonce et manifeste que le vrai pouvoir et la liberté authentique sont ceux qui honorent et secourent la fragilité du plus faible. En cette nuit, celui qui n'avait pas de place pour naître est annoncé à ceux qui n'avaient pas de place aux tables et dans les rues de la ville. Les bergers sont les premiers destinataires de cette bonne nouvelle. Par leur travail, c'étaient des hommes et des femmes qui devaient vivre en marge de la société. Leurs conditions de vie, les endroits où ils étaient contraints à se trouver les empêchaient d'observer toutes les prescriptions rituelles de purification religieuse et par conséquent, ils étaient considérés comme impurs. Leur peau, leurs vêtements, leur odeur, leur façon de parler, leur origine les trahissait. Tout en eux suscitait de la méfiance. C'étaient des hommes et des femmes dont il fallait se tenir éloignés, avoir peur. On les considérait comme des païens parmi les croyants, des pécheurs parmi les justes, des étrangers parmi les citoyens. À eux, païens, pécheurs et étrangers, l'ange dit « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Voilà la joie qu'en cette nuit nous sommes invités à partager, à célébrer et à annoncer. La joie par laquelle Dieu, dans son infinie miséricorde, nous a embrassés, nous, païens, pécheurs et étrangers, et nous incite à faire de même. La foi de cette nuit nous porte à reconnaître Dieu présent dans toutes les situations où nous le croyons absent. Il se trouve dans l'hôte indiscret, bien des fois méconnaissable, qui marche par nos villes, dans nos quartiers, voyageant dans nos autobus, frappant à nos portes. Et cette même foi nous incite à faire de la place à une nouvelle créativité sociale, à ne pas avoir peur de faire de l'expérience de nouvelles formes de relations dans lesquelles personne ne doit sentir qu'il n'y a pas de place sur cette terre. Noël, c'est le temps pour transformer la force de la peur en force de la charité, en force pour une nouvelle créativité de la charité. La charité qui ne s'habitue pas à l'injustice comme si celle-ci était naturelle, mais qui a le courage, au milieu de tensions et de conflits, de se faire maison du pain, terre d'hospitalité. Saint Jean-Paul II nous le rappelait, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Dans l'enfant de Bethléem, vient à notre rencontre pour faire de nous des protagonistes de la vie qui nous entoure. Il s'offre afin que nous le prenions dans les bras,
afin que nous le soulevions et l'embrassions, afin qu'en lui, nous n'ayons pas de peur de prendre dans les bras, de soulever et embrasser celui qui a soif, l'étranger, celui qui est nu, celui qui est malade, le détenu. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. En cet enfant, Dieu nous invite à prendre en charge l'espérance. Il nous invite à être des sentinelles pour beaucoup de personnes qui ont cédé sous le poids du désespoir qui naît du fait de trouver fermées de nombreuses portes. En cet enfant, Dieu fait de nous des protagonistes de son hospitalité. Ému par la joie du don, petit enfant de Bethléem, nous te demandons que tes pleurs nous réveillent de notre indifférence. Ouvre nos yeux devant celui qui souffre. Que ta tendresse réveille notre sensibilité et fasse que nous nous sentions invités à te reconnaître dans tous ceux qui arrivent dans nos villes, dans nos histoires, dans nos vies. Que ta tendresse révolutionnaire nous amène à nous sentir invités à prendre en charge l'espérance et la tendresse de nos gens.